Très bien, tout le monde, nous avons les 5 meilleures compétences pour les attaquants. Nous savons que ce sont les 5 meilleures compétences pour les attaquants parce que nous les avons prises des meilleurs attaquants et qu'ils les ont mises en pratique dans le jeu. Voilà ce que nous avons. Allons-y. Vous allez au but. Vous voulez un mouvement qui fonctionne. C'est garanti. Bienvenue à la coupe. Le slash est sous-estimé parce qu'il ne s'agit pas d'un acte de 45 000 kickflip Tony Hawk Dunk. Les gens ont tendance à ne pas y prêter attention. Mais non, ça, mes amis, c'est de l'or. Voici 2 versions. La première consiste à frapper la balle sur le côté, en biais. Elle doit être suffisamment éloignée pour que le défenseur pense qu'un tir ou un centre est en train d'arriver. À partir de là, il faut arrêter le ballon net et se décaler le plus vite possible pour repartir dans l'autre sens. Vous pouvez, bien sûr, relancer la coupe si vous êtes libre et arracher le tir. Un autre pas en avant, c'est la coupe en cours d'exécution. Notre 9 était un maître en la matière. Pour ce faire, partez à toute vitesse en vous éloignant de l'angle du défenseur, puis coupez le ballon et continuez votre course en un seul mouvement fluide. L'idée est que votre mouvement brusque rendra la tâche du défenseur beaucoup plus difficile, mais aussi beaucoup plus mortelle. Il y a tellement de variantes que nous ne pouvons pas toutes les passer en revue maintenant. Mais si vous voulez vous rafraîchir la mémoire, regardez les vidéos de Dembélé et de Suarez, qui ont tous deux des coupes uniques et géniales. L'un des mouvements les plus difficiles de la journée, l'élastico inversé, est mortel, mais risqué. Voici comment le réaliser. Changez votre façon de voir cette technique. Il ne s'agit pas d'un seul mouvement fluide. Il s'agit de 2 mouvements. Il sera plus facile de prendre les petites touches vers l'avant avant d'essayer cette habileté. Le fait que la balle roule vers l'avant permet à votre prise d'être plus efficace. Pointez vos orteils vers le bas. Tournez votre hanche vers l'intérieur. Nous n'insisterons jamais assez sur ce point. Les gars qui ne connaissent pas ce mouvement essaient d'utiliser uniquement leurs chevilles et tombent sur la tête ou remettent le ballon à l'autre équipe. Les orteils vers le bas et vers l'extérieur en angle, la hanche vers l'intérieur, puis le ballon est renvoyé vers l'extérieur par un mouvement de la cheville et de la hanche vers le haut et vers l'extérieur. La hanche bouge d'abord, puis la cheville. Je sais que c'est abstrait, c'est difficile à imaginer. Mais pour faire ces mouvements, il faut les faire lentement au début, puis les accélérer et vous découvrirez les subtilités. C'est un mouvement qu'il vaut mieux utiliser sur la ligne de touche, comme vous pouvez le voir dans ces 7 clips de CR. Il est possible de le faire à l'arrêt, bien sûr, mais c'est beaucoup plus délicat. Décomposez le mouvement en 2 parties et regardez attentivement mes pieds ici pour vraiment comprendre comment cela se passe et n'ayez aucune crainte sur le terrain. Essayez les mouvements difficiles, car c'est ainsi que vous grandirez. Oh, c'est un enjambement. J'ai déjà vu ça. Pourquoi ce gars parle-t-il d'un pas en avant? Ce n'est même pas un pro. Il a payé tous ces gens pour qu'ils viennent au stade filmer la vidéo ou tout autre commentaire. La raison pour laquelle cette vidéo est là, c'est parce que c'est de l'or. Et si vous trouvez de l'or, vous devez le partager. Ainsi, tout le monde peut en profiter. Voici la méthode. Prends de la vitesse en faisant de petites touches vers ton défenseur. Vous remarquerez qu'il s'agit d'un thème récurrent dans les exercices d'aujourd'hui. L'enjambement et l'explosion sur le côté doivent se produire presque exactement au même moment. À moins, bien sûr, que vous ne soyez incroyablement souple. Je pense que c'est votre style. Regardez ces vidéos si vous voulez en savoir plus. Il y a autant de styles de step-over qu'il y a d'étoiles dans le ciel. Il y a toujours quelque chose de nouveau à apprendre. N'oublie jamais cela. Laissez tomber votre hanche et votre épaule lorsque vous faites la feinte pour la rendre plus efficace et n'oubliez pas d'exploser. En ce qui concerne les doubles pas et les pas multiples, assurez-vous que la balle se déplace continuellement vers l'avant. Vous remarquerez qu'il est possible de faire quelques pas en avant et de prendre quelques touches supplémentaires entre les deux pour que le ballon continue d'avancer vers votre défenseur. L'intérêt de cette méthode est que vous pouvez les observer réagir lorsque vous voyez qu'ils commencent à trembler d'une manière ou d'une autre. Vous lancez le dernier pas, vous sortez et vous terminez le travail. Sir Stanley Matthews est l'un des plus grands joueurs de tous les temps et sa compétence emblématique est utile pour les ailiers ou toute personne qui essaie de prendre l'avantage pour tirer. Une fois de plus, nous décomposons cette technique en 3 parties. Gardez le ballon en mouvement vers l'avant. Ce point vous facilitera la tâche. À partir de là, utilisez l'intérieur de votre orteil et de votre pied pour faire glisser le ballon vers l'intérieur et le renvoyer immédiatement vers l'extérieur. Si vous voulez rendre le mouvement encore plus efficace, lancez tout votre corps vers l'intérieur et vers l'extérieur lorsque vous faites l'action, non seulement parce que cela déconcertera le défenseur, mais aussi parce que lorsque vous allez sprinter, vous aurez beaucoup plus d'élan et cela vous donnera l'avantage dont vous avez besoin pour faire votre centre ou votre tir. N'oubliez jamais, bien sûr, que ce n'est pas le genre de mouvement qui détruit complètement un défenseur, mais il le fait courir, auquel cas vous pouvez lancer une coupe ou toute autre chose pour gagner la bataille. Oh mon Dieu!
Nous avons hésité à montrer ce mouvement parce qu'il est peu probable que tout le monde puisse le réussir. Du moins, pas au bon moment. Il faut beaucoup de coordination. Mais si vous êtes prêt à relever le défi, voici comment faire. Allez-y doucement, presque au pas. Approche-toi du défenseur et commence à incliner ton corps sur le côté. Faites glisser le ballon sous vous et dans vos jambes. Et lancez votre corps sauvagement par-dessus comme une feinte. Puis cherchez à revenir et à récupérer. Tout le mouvement est dans le mouvement du corps. Une grande partie du ballon sera exposée, ce qui en fait l'habileté la plus délicate de la journée. Mais une fois que vous l'avez acquise, il n'y a rien de plus amusant. Vous devez comprendre les feintes de corps fluides pour y parvenir. Consultez nos 5 meilleures vidéos sur les feintes de corps si vous voulez en savoir plus, car si vous êtes raide, ça ne marchera pas. Si vous vous tenez droit, ça ne marchera pas. Bien sûr, si vous voulez le faire sans trop vous exposer, vous pouvez commencer plus en arrière et faire quelques pas de côté pour ajouter un élément différent à l'habileté. Enfin, n'oubliez pas votre timing. Vous devez être suffisamment proche du défenseur pour qu'il tombe dans le panneau, mais pas trop pour qu'il puisse placer son corps devant vous. C'est en forgeant qu'on devient forgeron. Alors, entraînez-vous comme des fous et continuez à vous inscrire. Regardez-les tous, les gars. Le lien est juste en dessous dans la description et nous vous verrons plus tard. Paix. Je n'aime pas le Sporting cassé, je n'aime pas du tout ce nom. Ouais, eh bien, on a commencé par les Kansas City Wizards. Ouais, eh bien, on a. C'était à l'époque où nous essayions de donner une nouvelle image au stade. Alors c'est un peu fade. C'est fade. C'est trop. C'est juste trop corporatif. C'est trop direct. C'est sûr, c'est sûr. Nous sommes en sécurité maintenant. Sûr. Les Wizards de Kansas City. Ouais. Nous étions le Wiz à l'origine. Wiz. On a eu, je crois, une société d'informatique au Texas ou ailleurs. C'est génial. C'est juste génial. Pensez aux Chiefs de Kansas City, ce serait comme si les Chiefs changèrent de nom et s'appelaient Football ou Footballers FC. Oui. C'est ce à quoi que ça ressemble. Oui, c'est ça, c'est vrai, c'est ennuyeux. Sporting KC signifie le... Vous savez? Oui, c'est ça. Ouais. Surtout quand on a un stade cool et qu'on n'a rien d'autre. Ouais. Vous savez, nous avons... Vous savez, tous ces trucs. Et je comprends. Parce que la MLS essaie juste d'être comme Manchester City et Liverpool Football Club. Mais ce n'est tout le pas, LFC maintenant. Oui, ce n'est pas le cas. On a l'impression qu'on essaye de s'y adapter, mais c'est une partie du problème. Parce que, comme nous l'avons dit l'autre jour, nous souffrons en tant que nation de football dans un sens. Nous souffrons des le sens où nous savons que nous devrions être meilleurs et que nous n'y sommes pas encore. Alors nous disons d'accord, nous devons nous adapter. Regardez ce qui s'est passé de l'autre côté de l'Atlantique. C'est la fonctionné.